C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives de Paris. À 2 jours seulement de l'ouverture des bureaux de vote en Israël pour la consultation électorale du 17 septembre, celui ou celle qui hésite encore pour qui voter doit absolument consulter ce matin la profession de foi des 2 principaux prétendants au poste de Premier ministre, Binyamin Netanyahou, le leader du Likoud, et Benny Gantz, le leader du parti bleu-blanc. Cette profession de foi, ces professions de foi, eh bien, on les trouve en une du Yediot Aharonot. Cette une est séparée en 2. D'un côté, la moitié du visage de Binyamin Netanyahou, avec de l'autre la moitié du visage de Benny Gantz, et au milieu un appel pourquoi voter pour moi. Pourquoi voter pour moi? Eh bien, à cette question, le Premier ministre sortant Binyamin Netanyahou répond: parce que nous nous trouvons au summum d'un processus historique dans l'épopée de l'histoire d'Israël et du peuple juif, et parce que tout de suite après les élections, j'ai l'intention d'instaurer la souveraineté pleine et entière d'Israël sur la vallée du Jourdain et ensuite sur toutes les localités juives stratégiques de Judée et de Samarie. Pourquoi moi? Eh bien, parce que jamais un gouvernement de gauche n'a été aussi proche et concret que celui qui veut garantir le fait que nous continuerons à protéger l'État d'Israël, eh bien, doit absolument voter pour le Likoud. Dixit donc Binyamin Netanyahou à la une du Yediot Aharonot. De l'autre côté à gauche de la page, Benny Gantz écrit en s'adressant aux électeurs: mardi, vous allez avoir l'opportunité de choisir entre 2 formes de gouvernement. Le gouvernement des extrémismes avec Itamar Ben-Gvir à la justice et Smotrich comme membre du cabinet restreint, ou un gouvernement d'union laïque que je conduirai. Après des années de gouvernement dans lesquels les petits partis ont un poids politique disproportionné, nous allons former un gouvernement qui représentera 80% des intentions de vote actuelles. Celui qui veut le rejoindre est invité à le faire, car c'est notre occasion de récupérer le pays et d'en faire l'état de tous ses citoyens. Dixit donc Benny Gantz. Voilà donc pour cette une du Yediot Aharonot. Il faut rappeler qu'à 48 heures du début de la consultation électorale, il est interdit désormais de diffuser de nouveaux sondages, mais le dernier, réalisé par Hott, donne vendredi un certain espoir à la droite, puisque selon Hott, le bloc de droite et des religieux approcherait les 61 députés. Le Likoud obtiendrait 33 mandats contre 32 pour Bleu-Blanc. La liste arabe unifiée 12, Israël Beiteinu 9, le judaïsme de la Torah 8, le parti chasse 7, le camp démocrate 5 seulement, le parti travailliste 4 mandats seulement, tout comme Otzma Yehudit qui dans ce sondage passerait le seuil d'éligibilité. Il faut souligner qu'hier soir la chaîne 12 s'est à sa manière livrée à un véritable tour de piste électorale en parvenant à faire venir dans son studio les uns après les autres les principaux têtes de liste dans l'échiquier politique israélien, dans l'émission de Rina Matzliach, le club de la presse. Seule exception à tout seigneur, tout honneur, Binyamin Netanyahou, qui a autorisé les caméras de la 12 à venir s'installer chez lui, et ce quelques jours à peine après qu'il ait demandé à ses ministres de boycotter cette même chaîne à la suite de certains reportages partiaux, selon lui, qui étaient liés à la présentation de ses enquêtes dans les dossiers 1000, 2000 et 4000. Et c'est le Haaretz ce matin qui remarque dans son analyse que le Premier ministre a su parfaitement tirer profit de la volonté de la chaîne 12 d'interviewer, malgré tout, le Premier ministre, en dépit de ses déclarations hostiles. Et ce matin, le Israël Hayom parle en manchette de journée décisive, au pluriel, mais il se contente de présenter en détail la plateforme politique de chacune des principales formations en lice dans ces élections. Et le journal indique que Benny Gantz et Binyamin Netanyahou se battent sur chacune des voies et appellent les électeurs à se mobiliser, à venir les rejoindre. Le Israël Hayom accorde une importance à la conversation que M. Netanyahou a eue avec Donald Trump vendredi, au cours de laquelle il aurait été question de conclure une alliance de protection, en tout cas un accord de protection stratégique entre Israël et les États-Unis. Et enfin, le Premier ministre lance un message clair: le parti Otzma Yehudit, à l'extrême droite de l'échiquier politique, ne passera pas le seuil d'éligibilité. Il ne faut donc pas déposer son bulletin de vote dans l'urne de crainte que ce bulletin n'aille ensuite à la poubelle. Dans le Israël Hayom, Mati Tourfeld, l'analyste politique du journal, affirme qu'au bout du compte, l'une des deux têtes de liste devra revenir sur certaines de ses promesses électorales. Quant à Yaakov Berdugo, toujours dans le Israël Hayom, il écrit: nous avons vécu une campagne électorale malsaine dans laquelle tout était personnel et
tout été politisé. Hanani Blair, lui, se penche dans son analyse sur ce qu'il appelle les incitations malsaines de Benny Gantz contre les orthodoxes. Le leader de Bleu-Blanc comprend que dans le secteur orthodoxe, on ira plus massivement voter que dans l'ensemble de la population, d'où cette mobilisation. Et dans le site Ynet de ce matin, le leader du parti Chasse Arié-Déry reproche au président Rivlin de ne pas se dresser pour empêcher la poursuite de la campagne de dénigrement actuelle des orthodoxes qui se déroule sur les réseaux sociaux. La manchette du Maariv de ce matin se rapporte à l'enquête minutieuse menée au cours des derniers jours par l'excellent journaliste Kalman Lipskin. Une enquête qui révèle que, de manière stupéfiante, la police n'a pas jugé nécessaire d'interroger 80 membres de bureaux de vote qui avaient fait état, à l'issue des élections du 9 avril dernier, de malversation et de fraude électorale dans leur bureau de vote. Cet article fait grand bruit dans la presse israélienne de ce matin. Et hier, sur la 12, le Premier ministre s'en est servi pour affirmer que les précédentes élections n'avaient pas été totalement légales. Une constatation en consultant la presse et les médias, Binyamin Netanyahou a une fois de plus donc lancé un véritable blitz électoral en acceptant de se faire interviewer sur l'ensemble des chaînes de télévision, dans les principaux quotidiens et dans les radios, dans l'espoir de réveiller un électorat Likoud qui semble relativement indifférent à ce qui se passe actuellement dans le monde politique. Et d'ailleurs, le dernier interview accordé par le Premier ministre a été au site d'information numéro 1 d'Israël, le site Ynet, qui le mentionne donc dans sa page d'ouverture. Et dans cet entretien, M. Netanyahou sort une nouvelle promesse électorale inédite. Je n'écarte pas l'éventualité de nommer des ministres arabes si je forme un gouvernement. Il n'y a pas beaucoup de d'autres titres importants dans la presse israélienne de ce matin, mais il faut souligner que tous les quotidiens et les sites d'information nous montrent ces impressionnantes photos ou films de l'attaque menée par les rebelles Houthim contre des installations de pétrole en Arabie Saoudite. Selon certaines sources, près de la moitié de la production annuelle de pétrole de ce site se serait embrasée. Les Saoudiens, eux, affirment avoir réussi à maîtriser le sinistre et le Haaretz souligne qu'en marge du rapprochement entre les Américains et les Iraniens, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, accuse Téhéran d'être responsable de cette attaque contre les installations pétrolières saoudiennes. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin.